retrouve, on est février, on est le 17 et aujourd'hui je crois que c'est mardi gras. Oui, mais j'ai pas fait de beignet, oui. Je suis pas très... voilà. Je me suis même pas maquillée aujourd'hui, donc vous voyez, je suis vraiment... Faut dire que j'ai dormi... voilà, j'ai pas dormi beaucoup, j'ai dormi quoi, 3-4 heures je crois, j'avais pas arrêté de rêver. Bon, moi c'était n'importe quoi mes rêves. Je m'en souviens plus, mais je sais que c'était n'importe quoi. Enfin bref, on s'était quitté vendredi, donc samedi je vous ai pas pris, je vous ai pas clôturé samedi parce que j'ai fait le repas de la Saint-Valentin. Je vous mets ma décoration de la Saint-Valentin, c'est une petite table tout simple, vous voyez, avec des petites roses, des petites pétales de roses et tout ça. Pour le repas, j'avais fait coquille Saint-Jacques maison, saumon. Finalement, j'ai pas fait de féculents ni de légumes. Bah si, j'avais fait des champignons et des pâtes, mais on en a pas mangé parce qu'en fait, voilà, c'était le soir, on n'avait pas très faim. Donc on a mangé un peu de saumon, puis après, il a mangé un peu de fromage et à la fin, j'ai fait des des fondants au chocolat en forme de cœur, mais bon, ils étaient énormes. C'était pas, bon, c'était individuel. Mais bon, il a mangé tout, mais il était un peu casé à la fin. Et puis moi, j'ai mangé la moitié, j'ai mangé l'autre moitié le lendemain. Et en sachant que c'est monsieur qui m'avait demandé de faire un repas de Saint-Valentin, c'était la première fois. Donc ça m'a déjà un peu étonnée. Tu me prépares un repas de Saint-Valentin? Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, bref. Et je ne m'attendais pas. Bah, en fait, si quand même, parce que bon, ça fait 14 ans et demi que nous sommes en couple. Donc à part, c'était le 3 mai 2011. Donc ça va faire 15 ans qu'on est ensemble. Oui, c'est ça, 15 ans, bientôt. Et il m'a fait ma demande de mariage au dessert. Donc voilà. Au départ, je lui ai dit, c'est vrai. J'étais pas du tout, voilà, j'y étais pas du tout parce que c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais me marier, je lui ai dit, je lui en avais parlé, mais je m'attendais pas du tout, donc du coup, voilà, je vais me marier. Alors, je sais pas si ce sera l'année prochaine ou l'année d'après que je vais me marier parce que faut que je vois avec ma soeur quand elle veut baptiser ma petite filleule. Puis bon, bah, comme c'est pas ici que je veux me marier, c'est en Bretagne parce que voilà, mon compagnon n'a pas, bah, il a une famille, bah, il a juste un cousin, une cousine et une tante, mais ils se parlent pas depuis longtemps, bon, c'est des problèmes familiales. Mon côté de mon père, pareil, nous ne nous parlons pas non plus, mais ça c'est un peu plus compliqué, c'est histoire d'héritage ou bref de vol et tout ça. Bon, bref, on ne se parle pas non plus. Du coup, la majorité de ma famille sont en Bretagne, du côté de ma maman. Donc du coup, c'est qu'on va se marier en Bretagne parce que je vois pas. En fait, il n'y a que ma famille à moi qui viendront dans le mariage, donc c'est un peu bête de faire venir des Bretons ici, alors qu'on, voilà, c'est plus simple pour nous déplacer. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça va mettre un peu de temps parce que comme je suis pas sur place, j'ai pas envie de mettre mes soeurs à m'aider et tout ça, j'ai pas envie de leur mettre ça sur leur pression et tout ça. Donc on va voir cet été, on va arranger tout ça. De toute façon moi je veux pas un gros mariage, voilà, je veux un petit restaurant tout simple. Voilà, pas finir trop tard non plus. Voilà, je suis pas trop exubérante, je suis pas, voilà, moi je préfère la simplicité. Je sais pas, mais voilà. Heureusement, mon chéri n'a pas beaucoup de famille parce que voilà, je voulais pas inviter une centaine de personnes, avoir un gros mariage comme on voit souvent ou que tout le monde rêve. Moi, pas du tout. C'est pas du tout ça que je veux. Voilà, on va se marier à la mairie tout simplement. L'église, je suis pas croyante. Voilà, je suis honnête, je suis pas croyante. Donc du coup voilà, donc ce sera mairie, restaurant et puis voilà, une petite soirée toute simple. Voilà, je suis pas, puis lui non plus il aime pas trop non plus les grosses soirées, les gros dîners, les gros trucs comme ça. Mais bon, voilà, ce sera un truc tout simple. Voilà, tout simplement. De toute façon je vous en parlerai si ça vous intéresse et tout ça, donc voilà. Ensuite, donc du coup on est arrivé à ça et dimanche bah on était que deux. Voilà, il y a que mon chéri et moi. Et puis comment vous dire, qu'on s'est fait une petite journée cocooning. Voilà, mon compagnon reste en pyjama, jogging et puis haut de pyjama. Moi je suis restée bas de pyjama et j'avais mis un pull parce que j'avais froid et tout ça. Donc vous voyez, c'était vraiment un truc... voilà, c'était vraiment... Et du coup, j'ai passé toute la journée à lire. Voilà. C'est comme il nous restait du manger de la veille, il me restait juste à faire encore, il me restait encore pour faire 2 gâteaux. Donc j'ai refait des gâteaux pour 4 heures et mais on a remangé exactement ce qu'on avait mangé la veille. Donc j'avais fait 4 coquilles, donc il nous en restait 2. Le poisson il nous restait encore et d'ailleurs aujourd'hui il nous reste encore un petit peu pour même pas une personne, mais bon, pour moi ça me suffit largement.
Et puis bah voilà, et du coup j'ai lu toute la journée parce que ça tombait bien, parce que ce jour-là c'était l'ouverture du challenge de Romantici de Nina Quill. Et du coup bah, je me suis dit entière. Toute la journée, je l'ai fini, il était... alors j'ai commencé, il était 9h, 10h, je crois que je l'ai fini, il était 11h du soir. Mais je ne pouvais pas le lâcher. Je n'arrivais pas à le lâcher. J'ai lu 492 pages. 492 pages. Mais alors, comment vous dire que ça a été... voilà, en conséquence. Donc, l'histoire, elle est super. Donc, je ne vais pas trop vous en parler là parce que je voudrais vous faire une revue de savoir ce que j'ai lu au mois de février. Donc là, du coup, j'ai lu Meta Singer, le tisseur de Meta, de Rachel Schneider, et c'est de chez De Saxus. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc là, on suit Bryn, une jeune militaire, qui vit, son peuple vit sur l'océan. Donc, on les appelle le peuple de l'AA. Si je me rappelle bien, c'est l'AA, oui, je crois un truc comme ça. Ils ont été bannis, ce peuple-là, par ceux qui vivent sur la Terre. Alors, on en apprend plus, tout ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et là, ils ont droit d'aller sur le marché du peuple de terre, donc les Kanta. Le marché de Kanta, je crois que c'est ça. Et il va pas se passer comme tant espéré. Ils croyaient qu'ils allaient passer une journée idyllique, elle et puis ses compagnons d'armes. Et au final, il va voir se passer quelque chose parce qu'il va faire rencontre d'un homme, d'un militaire. Et ça va pas se passer comme... voilà. Ils vont l'accuser de vol et tout ça. Et ils vont devoir fuir sur leur bateau pour rejoindre leur ville, quoi. Sur l'océan. Et puis, à cause de ça, il va suivre des événements un peu bizarres, un peu dérangeants. Parce qu'en fait, elle, déjà, il faut savoir qu'elle ne ressemble pas du tout au peuple qui vit sur l'océan. Elle s'est jamais sentie à l'aise. Il faut savoir qu'elle a perdu ses parents très 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 jeunes. Ils ont retrouvé son corps d'enfant sur un bateau. Elle a été recueillie par on va dire, le grand... c'est vrai qu'il les dirige son peuple. Et elle va être élevée avec eux, mais pas trop élevée non plus, parce que c'était pas leur fille, mais ils ont pris ça sur leur tutelle en fait. Et s'ensuit après le marché, il va avoir le soldat qui va arriver sur leur île et tout ça. Il revendique la jeune fille. Et suite à ça, il va comprendre que sa vie est un mensonge, que sa vie a été bousculée et tout ça. Donc en fait, on va suivre son évolution, on va suivre ce qu'on lui a caché. On va voir qu'en fait, c'est pas une petite militaire, mais c'est vraiment quelqu'un de combattante. Voilà, elle veut savoir la vérité, elle veut combattre la vérité et tout ça. Donc, comment vous dire que j'étais beaucoup attachée à cette lecture. Il y a beaucoup de rebondissements et tout ça. Donc, on partait, moi je partais sur une lignée en disant oui, c'est ça la fin et tout ça. Mais comment vous expliquer que le twist de la fin vous remet les cartes à jouer? En fait, c'est pas du tout ce que vous pensez, c'était complètement à l'envers. Mais voilà, mais vous dites, mais non, mais il faut pas s'assigner comme ça, il faut absolument le deuxième tome, quoi. Parce qu'en fait, voilà, j'ai cru que le départ, on suivait la lignée et tout ça. Mais non, bah, le twist de la fin, et ben, je vous dis que ça ça vous redistribue les cartes et en fait, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2? Donc, j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est un bon romantasy avec de la politique, des combats. Voilà. C'est très, 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 très bien. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, je l'ai lu le dimanche. Et j'ai voulu continuer parce que voilà, faut continuer dans la lancée pour faire le Romantasy Challenge. Plutôt le contrat, Challenge Romantasy. Et du coup, j'ai commencé le lundi à lire celui-ci. Donc, c'est le chant des... la saga, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais vous avez le titre. Et c'est le chant de la reine Corbeau. Donc, c'est le tome 1. Je l'ai fini ce matin. Donc, en fait, je l'ai lu en une journée et demie. Et chez Bookmark, c'est leur édition Lost Kingdom.
Et c'est un bouquin de 348 pages, je crois, un truc comme ça. Mais comment vous dire que les pages, je les ai pas vues passer parce que je suis rentrée dans l'histoire en elle-même. C'est une histoire d'une jeune Vassia qui est une héritière, une princesse, et en pleine nuit, elle se fait réveiller par les cris de son père puis de sa mère. Et là, à partir de là, son monde va basculer parce qu'en fait, elle va comprendre que bah, toute sa famille sont mortes et que il reste plus qu'elle et que c'est elle l'héritière qui doit monter sur le trône. Mais c'était pas elle normalement qui devait y être. Voilà. Elle a été, elle voulait être guerrière. Voilà, elle s'est engagée pour être une lame et tout ça. Donc du coup, voilà. Et le problème, c'est que bon, il y a des complots, il y a de la politique et tout ça. Et elle se mêle dans le bain comme ça. Et on la force à se marier. Donc il faut qu'elle trouve un mari. Donc il y a beaucoup de prétendants, mais elle va pas trouver le prétendant adéquat dans cela. Et elle va rencontrer un jeune homme par hasard dans un jardin. Et elle s'est décidée de le prendre en époux. Donc comment vous dire que lui, c'est pareil. Donc il s'appelle Adrienne. Et comment vous dire que ses plans à lui également vont sauter parce qu'il n'avait pas prévu de se marier. Il déteste la nouvelle reine parce qu'il l'a forcée à se marier avec elle. Donc voilà, c'était compliqué, tous les deux se haïssent, tout le monde se déteste, bref. Mais malgré tout, au fil de la lecture, ils vont quand même se mettre un accord parce qu'ils vont combattre le mal qui arrive dans leur royaume, et ils vont combattre également les instincts de politique, le complot et tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé parce que nous avons un peu de romance, donc voilà, c'est du slow burn, donc en fait la romance vient petit à petit et ça je trouve ça super, même elle arrive plus vers la fin, vraiment la grande romance. On a beaucoup de rebondissements, de politique qui met à mal leur attirance, parce qu'ils ont de l'attirance quand même à tout. On a du combat, on a des secrets qui arrivent également. Et puis elle est rongée par la rancœur parce qu'elle veut savoir également qui a tué sa famille entière. Donc voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé ce livre également. Donc ça, je vous en parlerai également pour ma vidéo du mois de février, pour ces deux livres. Parce qu'il faut savoir que j'ai déjà lu 5 livres. Voilà, nous sommes le 17 et je suis déjà à 5 livres. Donc voilà. Donc c'est déjà pas mal, je trouve. Donc ensuite, on continuera à parler de livres puisque je suis dans la lancée. Hier j'étais faire mes courses et je vous y avais dit la semaine dernière que j'avais commandé 2 livres. Et sur mes 2 livres, j'en ai eu un. Donc j'ai pris celui-ci. Donc déjà j'ai reçu celui-ci. Donc c'est Where Ocean Burn et c'est de Plume et d'écume, le tome 1 de Casey L. Band. Donc c'est toujours de chez Bookmark et c'est toujours leur édition Lost Kingdom. J'aime beaucoup leur édition Lost Kingdom. Alors déjà, j'ai enlevé déjà le... Alors je crois qu'il est ouvert en bas, ouais. Hop. Alors, voilà. Donc celui-ci. Alors j'aime bien aussi parce que celui-là, vous voyez, c'est une couverture en dur également comme celui-ci que j'avais. Ceci, il n'y a pas de jaquette devant. Donc regardez comment il est trop beau. Ils font des beaux livres, franchement. Alors là, nous avons la madame. Alors je ne sais pas si vous allez voir quoi. Voilà, la madame. Et là, juste en bas, nous avons le monsieur. Voilà, donc ça, c'est les deux héros. Alors là, ça représente la mère. Il est trop beau. Alors, je vous montre l'intérieur. Voilà, celui-ci. Et là, nous avons la carte également. Alors moi, j'aime beaucoup avoir des cartes parce que des fois, on ne comprend pas trop. Par exemple, là, dans celui-ci, j'aurais aimé avoir une carte pour représenter un peu parce que là, on a beaucoup de royaumes. On a beaucoup de royaumes. Donc, c'est ça que j'aurais voulu avoir pour savoir, pour s'identifier en fait où on est exactement et où sont les autres royaumes quand ils parlent, par exemple, quand ils partent en guerre ou quoi que ce soit. Moi, j'aime beaucoup les cartes, et puis là elle est bien voilà, elle est bien située, tout ça. Ah, puis il y en a d'autres à l'intérieur. Ah oui, je vous montre pas ce
qu'il y a à l'intérieur, mais il y a d'autres illustrations. Et les illustrations, je pense que c'est par rapport au livre. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Et l'autre, il va arriver cette semaine également. Par contre, je sais plus si... je sais ce que c'est exactement ce que j'ai pris, mais je sais plus c'est dans quelle édition. Alors par contre, ce que j'aime bien, vous voyez, là, il vous prévient juste là que vous avez... Alors sur 4 Spicy, vous en avez un. Donc voilà. Là, il n'y en a pas. Par contre, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de recommandation. Alors ça, j'aime bien parce qu'ils mettent une remontée si parfaite que les lecteurs ne pourront pas lâcher. C'est vrai que j'ai eu du mal, je n'ai pas réussi à le lâcher. Je voulais absolument savoir ce qui se passe à la fin et tout ça. Je sais pas si l'autre... Non, il n'est pas encore arrivé. Mais bon, il va arriver cette semaine en principe. Je suis en train de regarder, c'est de chez quelle édition? Non, je ne l'ai pas. Alors, pour le challenge Romantécie, du coup, et ben, sur les livres, donc je vous mets l'image en grand, sur les 9 livres, pardon, sur les 9 livres, donc du coup, j'en ai lu 2, donc Metal Singer et Le Chant de la Reine Corbeau. Là, ce que je vais attaquer, c'est Belladonna. Je vais attendre pour lire celui-ci un petit peu. Je vais l'attendre parce que je veux le lire, mais voilà, il est assez costaud. Je vais peut-être le commencer qu'en février, celui-ci. Il fait 551 pages quand même. Donc voilà. Donc je vais l'attendre un petit peu pour le lire. Là, je vais vraiment attaquer un petit. Donc un petit, il fait 318 pages, je crois, un truc comme ça. Donc Belladonna que je vais lire juste après. Puis après, on verra ce qui me restera à lire. Donc voilà, pour le challenge. Donc j'en ai déjà lu 2 livres en 2 jours et demi. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Alors ensuite, eh ben, je continue. Et ben, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc vous savez que je vous ai quitté avec celui-ci au niveau du coloriage. Et ben, j'ai commencé l'autre côté. Donc j'ai fait déjà ça. Ben, c'était dimanche. Non, c'était hier. C'était lundi. Donc voilà ce que j'ai fait. Et je vous rappelle que la solution... Hop, je vais vous montrer ma solution. C'est encore derrière. Hop, voilà. C'est celle-ci. Voilà, donc j'ai commencé à faire celui-ci. Donc ça, je vais ranger sur le côté. Et celui-ci, donc là, moi, je vous le conseille. Je vous conseille également celui que je vous ai montré que j'ai pas en physique. Je le conseille aussi également. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours de chez Bookmark édition Lost Kingdom. Donc je vous dis, j'aime beaucoup. Bon, j'aime beaucoup les livres, voilà. Mais regardez, belle jaquette quand même. Voilà, ils font des superbes beaux livres. Bon, bah, je vais vous laisser là. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais faire mon album photo. Là, je vais en plus, c'est une page pop-up que j'ai jamais fait. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir que j'attaque là maintenant. Voir comment je fais et puis essayer de bien vous expliquer tout ça. Bon, allez, je vais vous laisser là. Puis on se retrouve demain. Et bienvenue. Et voilà, nous sommes un nouveau jour. Donc comme d'habitude, toujours mon cappuccino avec moi. Parce que à force de parler, bah, j'ai soif. Donc voilà. Programme du jour aujourd'hui. Bah, déjà, je vais vous montrer ce que j'ai fait en colorisation. J'ai pas fait grand chose. C'est en attendant que mon compagnon revienne. Donc j'ai fait juste, voilà, le kimono de la dame. Voilà. J'ai fait que ça hier. Hier j'avais mis le foncé et il me restait quelques trucs à faire, donc là voilà, j'ai fait un peu ça hier, juste ça en fait, j'ai pas fait grand chose. Il faut que je range ça, oui, parce que ma petite chienne, quand même une chienne de 30 kilos, voilà, elle mange ça, elle adore ça. En fait, en principe, c'est que pour, vous savez, pour nettoyer les dents, pour renforcer les dents et tout ça. Mais elle croit que c'est une friandise, donc tous les jours, elle essaie de m'en réclamer. Donc hier, j'en ai donné. Aujourd'hui, je lui en ai donné parce que demain, elle va chez la vétérinaire. Et ça va être une autre histoire. Oui, donc ça va être une autre histoire, la vétérinaire. Faut que je remplisse son papier pour l'assurance. Donc, je vais le faire tout de suite. Et après, je vais continuer mon album photo. Je vous disais, oui, donc c'est compliqué de l'emmener chez le vétérinaire. Donc à peine ouvert la porte, elle veut plus rentrer.
Donc déjà, rien que déjà le fait de se garer, elle sent qu'on va quelque part, elle connaît le chemin et tout ça. Donc elle n'est pas bien. Et au moment où je vous dis que j'ouvre la porte de la vétérinaire, voilà, il n'y avait personne. Au lieu de rentrer, elle veut repartir. Le problème, c'est que nous avons 2 marches pour monter chez la vétérinaire. Comment vous dire que elle est là, crispée et tout. Puis moi, je suis derrière en train de la pousser au cul et tout. C'est compliqué. Je suis en nage, j'ai mal partout. Je vous dis, pendant 3-4 jours, j'ai mal au bras parce que... Donc il faut que je la pousse pour rentrer. Ensuite, au moment, donc il faut qu'en fait, donc on arrive, donc c'est un couloir. À droite, c'est la salle d'attente. À gauche, nous avons l'accueil. Donc déjà, avant d'aller à la salle d'attente, il faut que j'aille à la salle d'accueil. Donc comment vous dire que tirer un chien de 30 kilos, aller à la salle d'accueil pour vous dire, chez l'accueil, oui, c'est ça, la salle d'accueil, pour dire que nous sommes arrivés. Il faut la ramener de l'autre côté à la salle d'attente. En plus, il y a les autres chiens qui aboient et tout ça. La semaine, là, il y a un an et l'année dernière, il y a un petit chien. Il était hargneux. Il est hargneux. Heureusement que je l'ai pris. Bah, heureusement que je l'ai laissé à côté de moi parce qu'en plus le chien de la dame, elle l'a laissé avec la grande laisse. Donc le problème c'est qu'il allait sortir les autres chiens et les chats. Le problème c'est qu'il était hargneux. Donc je dis viens là, hein, ma chienne et tout ça. Parce que j'avais peur qu'à un moment donné... il la morde parce qu'elle est gentille et tout, mais à un moment donné le chien allait trop vers elle, donc par un petit grognement ma chienne a fait comprendre arrête tes conneries, laisse-moi tranquille, déjà je suis en stress parce que déjà elle était en stress par rapport au vétérinaire, et puis lui il grognait après elle, donc à un moment donné elle s'est mise à grogner pour dire stop, on arrête. Et à un moment donné, j'ai eu peur que le petit chien la morde, quoi, parce que je me dis, mince, elle ne mord pas les chiens, elle est très amicale avec les chiens, mais quand elle en a marre qu'un chien n'arrête pas d'aller vers elle et tout ça, elle le fait comprendre d'arrêter, donc en grognant, on fait comme ça, c'est tout, mais elle n'est pas méchante, hein. Et bah, le chien a failli la mordre, donc j'ai dit à la dame, ça serait bien que vous teniez votre chien près de vous, quoi, laissez pas votre laisse comme ça, parce que je peux dire que j'aurais été méchante, hein. Si son chien aurait mordu la mienne, je peux dire que j'aurais été très 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 méchante. Donc alors moi je la laisse, en plus c'est vrai que je laisse pas la laisse, elle est allongée à côté de moi ou assise, mais elle ne bouge pas. Et donc c'est tout, donc quand la véto arrive pour pouvoir la voir, ah bah là c'est encore un gros problème, il faut que je la ramène en couloir, que je la pousse. Une fois on était à 2, donc la vétérinaire, on l'avait portée à 2, donc la vétérinaire avait pris le cul, moi je l'avais pris au niveau des jambes et de la tête devant, puis on l'avait portée comme ça. 30 kilos, non mais je vous jure, encore si c'était un petit chien j'aurais pu le prendre sous les bras, mais là 30 kilos je peux pas la porter toute seule, donc il faut que je la pousse et tout jusqu'à la salle d'attente, jusqu'à sa salle d'auscultation, c'est un problème. Puis après donc je la lâche dans le cabinet parce que la vétérinaire c'est qu'elle est très gentille, mais le problème c'est qu'elle tourne parce qu'elle cherche la sortie. Et puis donc c'est tout, donc aux questions de ça après elle se laisse faire, donc la vétérinaire peut regarder ses oreilles, faire son vaccin, faire un check-up complet, il n'y a pas de souci, elle le laisse, hein. Après elle lui donne une petite gourmandise, elle est contente. Et puis au moment de sortir, donc après il faut que je me reviens à la salle d'accueil, maintenant elle veut sortir, donc le problème c'est que maintenant au lieu de la pousser pour elle tire pour sortir, donc voilà, heureusement que je prends ma carte bancaire parce que le chèque je pourrais jamais le remplir. Donc voilà, c'est tout un chèque au niveau, voilà, c'est incroyable. Quand je raconte ça à mon compagnon, je dis bah viens voir comment qu'elle est parce que oh là là, je vous jure. Voilà, bon bref, il faut que je remplisse ça. Et puis du coup hier j'ai fait le côté A de la page 2. Et j'ai arrêté parce qu'après ma maman m'a appelé parce qu'elle a appris la nouvelle du mariage. Donc on a parlé pendant 1h20 je crois, un truc comme ça. Donc quand j'avais fini ma page, j'étais je crois 15h, presque 16h. Donc du coup j'ai arrêté, je voulais refermer derrière, mais finalement on a papoté avec ma maman. On a parlé aussi des inondations, voir s'ils sont inondés, si ma soeur, son compagnon est un fermier, donc il a des vaches, voir si c'est inondé chez eux. Pour l'instant non, ils n'ont pas encore d'inondation, mais quand ils marchent dans l'air, vous savez, ils sentent que l'eau elle est juste en dessous et que c'est encore de la pluie aujourd'hui, donc à mon avis ça va peut-être remonter d'un coup et puis ça sera peut-être inondé quoi. Il y a une petite partie du jardin de mon père qui commence à être inondée parce que comme je vous dis ça remonte par le sol. Donc du coup, pour l'instant c'est que ça, donc ça va. Puis eux, ce qui est bien, c'est que leur maison est en pente, ainsi que la route, comme c'est un lieu dit. Donc en fait, leur maison, elle est comme ça.
donc le jardin et tout ça, donc c'est en pente, donc ça va. Et puis après la route, elle redescendait en dessous, donc en fait, ça sera pas trop inondé chez eux parce que ça redescend, mais bon, ça remonte quand même du sol, donc question de ça, ça va. Par contre, chez mon beau-frère, comme il est fermier, tout ça, pour les champs, tout ça, donc bon. Les vaches pour l'instant sont dans la ferme et tout, mais bon, c'est assez compliqué les inondations. Et franchement, je plains les gens qui se sont inondés parce que c'est fatigant en sachant qu'en plus ils croient que ça va redescendre, puis finalement ça remonte encore une fois. Donc c'est un vrai bordel en ce moment. Donc voilà. Donc c'est tout. Donc moi je vais faire déjà remplir le papier pour ma chienne, comme ça sera fait. Et puis on continuera l'album. Donc de toute façon je vais vous mettre en accéléré et puis on se retrouve soit tout à l'heure ou bien demain parce que oui c'est demain matin, c'est à 11h15 mon rendez-vous. Donc ça ne dérange pas que je fasse le scrap l'après-midi. Je préfère avoir mon rendez-vous le matin ou moi même mon rendez-vous de la... C'est le 24 que j'ai rendez-vous. Oui c'est ça, le 24 février chez le médecin. Mais c'est à 14h, donc 1h30, 14h. Non, 14h. Donc 14h, donc j'ai le temps de réagir. Il est encore chaud. Donc voilà. Donc soit j'aime bien les rendez-vous le matin ou bien en début d'après-midi, comme ça, pas après 14h, parce qu'après je peux rien faire. Et c'est vrai que quand on veut scraper ou tout ça, bah, ça bloque à chaque fois. Donc c'est ça qui est chiant. Avant mon médecin, je mettais 1h pour aller-retour, 1h. Sans compter qu'il fallait attendre au moins 1h30 pour avoir, vous savez, pour passer. Que là, j'arrive, je suis la première, hop, elle me prend. En plus de ça, c'est juste pour un diagnostic de santé et refaire pour mes médicaments. Donc ça va aller vite, donc ça va. Bon, je vais vous laisser là et puis on se retrouve. Et ben, je vous dis soit tout à l'heure ou demain, je vais voir. Bon, allez, en tout cas, à plus tard.
on se retrouve une nouvelle journée. On est jeudi. J'ai l'impression d'être fatiguée, mais non, pas du tout. C'est parce que ce matin, j'ai emmené ma chienne chez le vétérinaire. Tout va bien pour elle. Bon, elle a toujours des problèmes avec ses oreilles, mais bon, ça, c'est un berger allemand, vous savez, comme elle a les oreilles grands ouverts, donc elle a toujours mal aux oreilles. Et puis, il y a ça, sinon on est en pleine forme et tout ça. Bon, j'ai galéré pour l'emmener et tout ça, comme je vous avais prévenu. Bon, on a bien rigolé. Voilà. Sinon, là, il est 16h30, donc je vais arrêter là. Vous m'avez vu juste avant faire du scrap. Donc, en fait, j'ai fait pour ce vlog que du scrap. Donc, pour mon album. Donc, au moins, voilà, là, c'est vraiment un studio vlog. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? De toute façon, j'ai clôturé là le studio vlog parce que demain on est vendredi, je vais essayer de le monter et tout ça. Je me suis habillée comme hier, c'est normal parce que comme j'ai emmené ma chienne au vétérinaire, je voulais pas m'habiller en propre parce que comme on lui fait ses oreilles puis après ça se coupe, il y a plein de choses qui sortent. Donc voilà, donc j'ai changé mon pantalon parce qu'il était vraiment sale. Voilà, elle me l'a sali, donc le pull ça va, donc j'ai pu le garder, donc on s'en fiche après tout. Il est pas sale en général. Donc ça, le pull était propre. Mais c'est surtout le pantalon qui a tout pris. Bon, ouais. La vétérinaire, pareil. Elle a pratiquement tout pris. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai fait mon album. Donc il me reste plus que faire la structure pour le prochain. Et je n'ai toujours pas réfléchi à ce que j'allais faire pour la structure. C'est une structure normale. Mais je sais pas si je fais un shaker comme l'album hiver, ou bien comme celui-là que vous avez actuellement là, l'enfant, ou vous savez avec le cadre photo devant, ou un simple sans chichi, sans rien, et puis avec quelques die cut dessus, et puis je sais pas, j'ai pas encore d'idée, pas du tout pour la structure, je sais pas, je me tâte, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas. Aucune idée. Ouais, je sais pas. Sinon, je fais un truc tout simple. Je sais pas. Je verrai bien. J'ai le temps de réfléchir. Oui, c'est ça. Là, j'attaque là. 1, 2. Ah non, j'ai fait que 2 pages. Oui, j'ai fait que 2 pages pour l'instant parce que j'arrête à chaque fois. Je fais une vidéo et puis après, je suis fatiguée. Donc là, j'attaque la page 3. Donc, il me reste la page 4 à faire. Surtout que la page 4, c'est un pop-up. Page 4A. Oui, c'est ça, c'est un pop-up, mais un tout simple. Hein. Vraiment, c'est à peu près ce que j'ai fait une fois, mais différemment. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sinon, les côtés bouquins, j'ai lu et j'ai fini celui-ci. Donc ça, c'est mon 5e livre. Parce que hier, je vous ai dit 5 livres que j'ai lu. Non, parce que je ne l'avais pas encore fini, celui-là que j'étais en train de lire. Mon avis est, vous serez dans le prochain, ce que j'ai lu en février, donc dans 15 jours. Voilà, c'est voilà. Donc c'est Belladonna, c'est une histoire avec l'ange de la mort. Donc on voit des fantômes. C'est une jeune fille qui n'a pas eu beaucoup de bol depuis qu'elle est née, parce qu'elle est née, elle a vu déjà sa mère mourir. Après elle est rentrée dans les systèmes des tuteurs de la famille et tout ça, et à chaque fois qu'elle avait un nouveau tuteur, il mourait, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve, jusqu'à ce que l'histoire commence vraiment avec un nouveau tuteur. Et quand elle ira dans ce nouveau tuteur, elle va découvrir des choses, elle va enquêter. Donc voilà. Globalement, l'histoire elle est bien, mais pas plus. Voilà, je vous en dirai plus tard ce que j'en ai vraiment pensé. Sinon là actuellement je relis celui-ci. Donc là c'est l'histoire d'académie d'une jeune fille Grèce qui arrive dans cette académie là parce qu'elle a perdu ses parents. Et cette académie là est dirigée par son oncle, et là, elle va retrouver aussi sa cousine, donc la fille du directeur. Et au départ, donc, elle croyait que c'était un lycée tout banal, tout ça. Mais en fait, elle va découvrir que c'est une académie pour les surnaturels. Donc voilà, j'en suis juste là. Je sais pas, je sais ce qu'il y a comme surnaturel, voilà. Mais j'arrive seulement quand elle est arrivée et que c'est son premier jour à l'académie. Donc j'en suis juste là.
J'ai déjà lu des types de livres comme ceci. Je me rappelle plus trop, mais vous savez, souvent, nous, quand on apprend des pouvoirs et tout ça, on arrive dans une académie. Mais là, c'est une humaine, elle. Donc voilà, que la plupart du temps, c'est souvent ceux qui rentrent dans l'académie, ils sont déjà aussi surnaturels. Mais là, ce n'est pas du tout une surnaturelle. Là, c'est vraiment une humaine pure et dure. Donc voilà. Donc je vais lire ça. C'est le Assoiffé. Donc c'est normalement, je crois qu'il y a 11 tomes. Mais dedans, vous savez, il y a des préludes, si vous savez, les 2.5, les 3.5 et tout ça. Donc voilà. Donc je vais lire ça. Je vais voir. Pour l'instant, je n'attaque pas le livre que j'ai acheté. Là, je verrai le mois prochain. Parce que là, j'ai déjà assez de coups de cœur. J'ai eu pas mal de coups de cœur ce mois-ci déjà. Je suis au 5e livre. J'ai eu pas mal de coups de cœur. Peut-être des déceptions, peut-être, je sais pas, je vais voir. Mais voilà pour mes lectures. J'aime beaucoup en ce moment. J'ai lu quand même en 3 jours. Oui, j'ai dû quand même dimanche, lundi, mardi, mercredi. Oui, 4 jours, j'ai lu 3 livres. J'ai lu Beta Singer, j'ai lu la chambre de la reine Corbeau et oui c'est ça 3 en 4 jours. Je pense que j'ai déjà eu la limite. Moi je suis pas à un livre par jour mais presque parce que dimanche j'ai lu un livre entier, bah vous savez Beta Singer. Et puis la reine Corbeau je l'ai lu en 1 journée et demie. Donc ça va, je suis pas mal. Au niveau de mes lectures, voilà. Mais après, ça dépend. Vous voyez, quand j'ai des coups de cœur et tout ça, quand je n'arrive pas à lâcher mon livre, et ben je lis très très tard. Voilà, parce que je ne veux pas le lâcher jusqu'à la fin. Sinon, il y en a, j'arrive à lâcher parce qu'en fait, l'histoire me plaît beaucoup. Mais voilà, quand c'est vraiment un coup de cœur, on a du mal à lâcher. On veut tout de suite savoir la fin et tout ça de l'histoire. Donc voilà, et avant-hier, bah, quand je finissais le chant des corbeaux, je disais à mon compagnon, oh, t'as pas tout de suite, il me reste que 3 pages pour lire. Je veux savoir la fin. Donc voilà, donc quand vous faites ça, c'est que c'est un livre coup de cœur. Donc voilà. Et ben on se retrouve, oui je vais arrêter là parce que je suis fatiguée, j'ai l'impression d'avoir le visage claqué, mais avec ce qu'elle m'a fait ma chienne ce matin, ça m'a... Elle a poussé, ça m'a fatiguée en fait. Donc voilà, bah nous on se retrouve très prochainement pour un studio vlog. Et bah oui, très bientôt. N'oubliez pas que là actuellement vous avez mon album enfant avec les papiers action. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que voilà, j'étais heureuse de le faire, de vous le proposer également en tuto. N'hésitez pas à me le dire, voilà, je serai super contente. En plus de ça, je vous répondrai, voilà. Bon bah allez, je vais vous laisser là, allez, à très bientôt, bisous bisous.